Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Habitat Presto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité, Gabin, installé à Paris, qui nous explique les différents travaux de rénovation énergétique réalisés à son domicile et son choix de passer au tout électrique. Bonjour Adrien. Alors le logement fait 50 mètres carrés. C'est un appartement qui se situe au deuxième étage d'un immeuble qui en a 3 au total. Cet immeuble a été construit dans les années 1900, donc plutôt début 20e siècle. Nous sommes aujourd'hui 2 personnes qui composent ce foyer, ma compagne et moi. Les points forts, c'est essentiellement sa lumière, car nous sommes exposés d'est en ouest. Donc voilà, de la lumière toute la journée, c'est très agréable. Et il est donc traversant. Et aussi, l'autre point fort serait le fait que nous n'avons pas de vis-à-vis, et ce qui est quand même un avantage non négligeable à Paris. Quant au point faible du logement, si je devais en citer un principalement, ça serait plutôt les parties communes de l'immeuble qui sont justement à refaire. En tout cas, la cage d'escalier, la toiture, la façade sont ok, mais la cage d'escalier sera à refaire dans les toutes prochaines années. Alors on a dû engager d'importants travaux, on a dû refaire des cloisons, on a refait le sol, on a refait le plafond, l'électricité, la plomberie, on a changé le chauffe-eau, toutes les pièces, que ce soit salle de bain, cuisine, chambre, salle à manger, bref, tout a été refait, complètement. Alors la principale raison des travaux, la première, c'était quand même faire en sorte que l'immeuble, l'appartement soit en sécurité. On avait des cloisons fracturées, comme je le disais, donc il y avait vraiment besoin de toute façon refaire ces différentes cloisons, mettre un IPN. Donc à partir de là, il y avait ce premier objectif. Le deuxième, c'était de faire quelque chose complètement à notre goût. Puisqu'on refaisait tout, c'était la bonne occasion de pouvoir se projeter sur quelque chose qui nous correspondait avec ma compagne. Et enfin, le troisième objectif, c'était de retirer tout le gaz de l'appartement et de mettre tout à l'électrique. C'était par rapport aussi au prix d'électrique qui semblait quand même plus intéressant que le gaz avec les problèmes géopolitiques liés à la Russie et le prix du gaz qui augmentait. On s'est dit que c'était le bon moment pour le faire. Et aujourd'hui, on a quand même des appareils électriques avec des performances assez importantes, justement pour consommer très peu, que ce soit dans la période estivale, mais surtout hivernale. Alors non, on n'a pas bénéficié d'aide de l'État, d'aide financière de l'État comme la prime Rénov' ou la prime CE. Voilà, principalement parce qu'on a voulu aller vite et tout de suite on s'est dit que le process administratif, tout ça allait prendre du temps et que nous, il fallait absolument qu'on puisse finir les travaux à une date fixe, une date précise. Voilà, on avait déjà un appartement, nous, où on était propriétaire, qu'on avait vendu. Donc même si on avait fait une vente longue sur 6 mois, il fallait qu'on soit sûr qu'on puisse habiter dans notre nouveau logement. Autrement, il aurait fallu partir sur de la location ou sur de l'hôtel. Et finalement, tout ce process administratif nous a fait un peu... on ne s'est même pas vraiment posé la question. En fait, on s'est dit que ça allait prendre trop de temps et donc on n'a même pas réfléchi à ça. Voilà, donc on a voulu avancer. Alors l'artisan qu'on a choisi, il ne me semble pas qu'il était labellisé RGE. Et de toute façon, c'était pas un critère que moi je connaissais déjà à la base. Je l'apprends en vous écoutant. Et vraiment, les 2 critères, nous, qu'on a retenus pour choisir l'artisan, c'était d'une part l'enveloppe budgétaire, est-ce que ça rentrait dans notre budget? Donc on en avait un budget qui était situé entre 50 et 60 000 euros justement. Et ensuite la deuxième raison, c'était la confiance. Et cet artisan avait déjà réalisé les travaux dans notre appartement précédent. Il a été capable de tenir à peu près les délais, le budget, mais aussi la qualité attendue. Et finalement, puisque ça s'était bien passé, on l'a repris pour cet appartement-là. Donc voilà, c'est un peu ces 2 critères principalement qui nous ont poussé à nouveau choisir cet artisan pour réaliser les travaux dans le nouvel appartement. Alors sur la facture d'énergie, c'est vrai que nous, on a pas mal investi du coup dans des appareils
à haute performance énergétique, dans les meilleures notations, que ce soit entre A, B ou C. Et ça pour les radiateurs tout d'abord, évidemment. Donc on a pris des radiateurs en fonte électrique, avec la chaleur qui se diffuse bien dans le temps, qui peuvent être aussi réglables à distance. Voilà, donc quand on est en vacances, on peut les mettre à 15 et juste avant de revenir, les mettre à la température souhaitée. La même chose quand on est au travail, on fait généralement baisser la température la journée. Donc on a vraiment une optimisation comme ça de l'utilisation des radiateurs qui nous permet de réduire la facture énergétique. Et après, pour les autres appareils, que ce soit le chauffe-eau, on a un mode éco aussi qui permet de tourner pendant les heures creuses et aussi de peu consommer tout simplement. Voilà, c'est la même principe a été appliqué pour les autres appareils électriques, en tout cas dans la performance énergétique de ces derniers. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement néanmoins sur le montant de la facture d'énergie avant travaux, je ne la connaissais pas. Je peux me comparer par rapport à notre ancien appartement qui faisait 32 mètres carrés et finalement la consommation dans un 50 mètres carrés avec en plus finalement un lave-vaisselle qu'on n'avait pas avant, on a une facture d'énergie qui est très proche, en tout cas qui a très peu augmenté. Donc en fait on est à peu près sur 50 € sur 2 mois en période estivale et plutôt 100 €, 125 € sur 2 mois en période hivernale. Donc voilà, c'est très correct, et sachant qu'on était peu ou prou à ces montants-là dans un 32 mètres carrés auparavant, et donc avant l'augmentation des prix, ce qui fait qu'on est plutôt satisfait de ce point de vue-là. Alors les difficultés ou limites qu'on a pu rencontrer pendant les travaux, c'est toujours, je pense, que des soucis que tout le monde peut rencontrer à chaque fois qu'on engage des travaux, que ce soit dans le respect des délais, encore une fois dans le stress que ça peut apporter, la charge mentale entre guillemets. Voilà, on veut s'assurer que tout soit bien fait, que tout soit OK, qu'on puisse emménager dans les temps. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de temps en termes de suivi. Tous les soirs on était sur le chantier. Alors l'avantage c'est qu'on habitait juste à côté du nouvel appartement justement, donc on a pu faire un suivi vraiment important avec l'artisan. Mais au-delà de ça, on n'a pas rencontré d'autres difficultés que celle de suivre ces travaux de près et donc d'échanger un maximum avec l'artisan pour ajuster quand il y avait besoin d'ajuster, que ce soit au niveau du délai, au niveau de la qualité qu'on souhaitait. Donc voilà. Alors oui, je dirais qu'en effet, les travaux de rénovation énergétique, c'est vraiment efficace. Bien que je ne puisse pas comparer complètement la facture avant et après travaux, je peux quand même me comparer par rapport au premier appartement. Alors je ne sais pas à quel point ça joue, mais au premier appartement, on avait 3 fenêtres qui étaient bien sûr en double vitrage. Et dans celui qu'on a acheté plus récemment, on en a 8 qui sont aussi en double vitrage. Donc vous pouvez penser que peut-être justement en termes d'isolation d'énergie, on allait être moins efficace de ce point de vue-là. Mais de fait des travaux réalisés, de fait des radiateurs qu'on a positionnés, des différents outils électriques qu'on a utilisés, le fait qu'on ait enlevé le gaz, en tout cas nous, sur la facture, on voit très peu de différence par rapport à notre ancien appartement qui faisait quand même 20 mètres carrés de moins et 5 fenêtres de moins. Donc je peux légitimement penser qu'en effet, ce qu'on a réalisé en termes de travaux, ce qu'on a fait comme achat, a pu vraiment bénéficier, nous, à notre facture et donc à notre pouvoir d'achat, complètement. Eh bien, merci pour ce témoignage éclairant. Notre podcast touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez mener des travaux de rénovation énergétique chez vous, n'hésitez pas à faire appel à notre réseau d'artisans qualifiés directement sur notre site habitapresto.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.